c'est toujours ce climat de confusion qui amène les alliances contre nature à se nouer. Le pouvoir en place donne très clairement l'impression d'un acharnement, d'un abus de pouvoir, d'un détournement de pouvoir et des procédures contre lequel réagissent les victimes qui ont certainement des choses à se reprocher, qui ont été associées à ce pouvoir et qui répondent de manière confuse à cette forfaiture partagée au sein de notre République depuis longtemps. Donc, tout ça n'est pas objectif, mais tout ça concourt peut-être à rendre compte de l'état de délabrement, de déliquescence et d'illégitimité des pratiques de notre République. Personne. C'est des mots trop forts. Non, ce ne sont pas des mots forts, ce sont des mots simples, empruntés au Larousse pour décrire. Mais faut, je veux dire par là, le Bénin en est-il vraiment à cette étape de déliquescence? Mais je pense que depuis très longtemps qu'on en est, parce que qu'est-ce qui peut justifier dans un pays que l'on ne veuille pas que la justice s'applique? Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un qui est soupçonné de vol ou de détournement ne comparaisse pas devant les juges? Tout simplement parce que les poursuites sont à géométrie variable, la manière de procéder est problématique et contestable. C'est ça ce que j'appelle la légitimité. Un voleur, quand on le prend, on le juge. Mais si vous laissez d'autres voleurs et que vous en prenez un tel, même si c'est un vrai voleur, il y a une contestation de la part du peuple. Donc il y a un problème de légitimité qui résulte du manque d'élégance dans les poursuites. Donc c'est ça. Et en face, voilà, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Nazanaï aille rendre une deuxième visite au Soglo avec tout ce qu'il y a eu par le passé? Vous voyez? Donc pourquoi le président Adjavon vient-il là? Est-ce que c'est pour dire que les fautes reprochées à Léadi ne sont pas justifiées? Non, c'est une protestation contre un régime dont on se dit qu'il abat trop, qu'il utilise trop sa force pour régler des comptes autres que ceux qui sont nécessités par le besoin de rendre compte, le besoin de lutter contre l'impunité. Tout ceci résulte du parti pris et du manque de méthode de nos autorités, pas seulement celles actuelles, on a déjà connu ça par le passé, qui ont d'ailleurs publiquement dit que ça va être par la ruse et la rage. Et en l'occurrence, la rage a précédé la ruse, tout simplement. Je suis persuadé que si nos autorités en charge de l'exécutif avaient montré une certaine modération ou une certaine systématisation dans les poursuites, il n'y aurait pas eu autant de contestations. Et bon, vous avez étudié la question, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est la réflexion que j'ai voulu un peu aiguiller. Non pas qu'elle n'existe pas, pour dire que ce que vous êtes en train de dire permettra à l'autorité la plus forte, c'est-à-dire le président de la République, d'avoir les maires à sa merci. Vous avez vous-même dit qu'on trouvera toujours une faute à coller. Et si, Maître Alain Oula, plus qu'une minute, vous voyez, et je m'en voudrais de ne pas avoir juste un regard sur ce qui, à votre avis, pourrait se jouer dans les tout prochains jours. Écoutez, je ne suis pas Dieu, tel que c'est parti. On est dans un dossier technique, même si... Non, le dossier technique est déjà arrivé sur un terrain politique, politicien, un terrain familial, un terrain clanique, un terrain dont tout est possible. Donc un flou artistique. Mais c'est un flou permanent, parce que personne ne joue sa partition objectivement et honnêtement. Mais j'invite tout le monde, nos autorités, à travailler et à laisser de côté ces règlements de compte pour se consacrer à la reddition des comptes dans des formules adaptées qui revêtent une apparence de légalité et de neutralité.